Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au nouveau Playerspeak avec du Star Wars. Vous savez très bien, je suis un grand fan des licences et surtout chez Hasbro. Alors on va commencer ici avec les sorties doucement et sûrement de Skeleton Crew. Pour une fois, voilà, ces figurines sortent en même temps que la série, pas comme Acolyte qui a pris 6 mois à arriver. Ici on est sur le Jotna Nawood, le personnage de Jude Law. Donc un personnage qui est actuellement encore un peu mystérieux puisqu'on est sur le 4ème épisode de la saison. Donc on sait pas encore très bien qui c'est, on sait qu'il a la force, etc. Mais la vintage est super cool, le personnage est comme assez ressemblant, beau packaging, encore une fois un peu d'accessoires mais limité, on n'est pas encore sur le full complet. Mais ce qui est cool c'est qu'il a déjà vraiment un beau skin et que ça sort maintenant 310, on est déjà à 310 vintage, vous imaginez. Mais c'est bien parce que ça a continué comme sa collection depuis plus de 10 ans, on est sur la 12e année en 2025. Ouais, donc du coup c'est déjà pas mal. Ensuite, pareil en Black Series, on a reçu beaucoup plus. On a pu recevoir la série presque complète, il manque le numéro 5, on a du 1 à 6 sans le 5. Donc encore une fois, vous avez pu voir que ça fait des fresques, ça c'est super cool, j'aime beaucoup cet effet de mettre les boîtes qui sont en carré, pas en diagonale, c'est chiant, là au moins c'est compact et facile. Alors on va commencer sur, encore une fois, attention les yeux, John Wood en Jude Law, celui-là au visage. Très complet, on l'a vraiment en full pirate avec son sorte de écharpe qu'il a, fusil un peu pirate et son costume. Il est très très beau. Encore une fois, les designs sont bien trouvés par Hasbro et c'est quand même le personnage principal de la série, hors des enfants, puisque là on est sur le seul adulte qui est dispo. Il n'y a pas encore le robot, j'espère. Le robot pirate il est exceptionnel, j'ai vraiment hâte et j'aimerais bien qu'il refasse d'autres pirates qu'on a pu voir dans la série, mais ça on verra bien. Ensuite, vous avez le personnage préféré des fans, Neil de At-Atin, donc le fameux Max Rebo qui n'est pas un Max Rebo, etc. Vraiment chouette, encore une fois assez complet, sac à dos à la Goonies, tous les accessoires, personnage articulé, et franchement ça fait le café. Le perso est vraiment terrible et s'additionne avec les autres héros de l'histoire. Son meilleur ami, Wim, bon, je ne le supporte pas, il m'énerve, qui est le numéro 3 de la série, qui est également à l'échelle, vous pouvez les mettre ensemble en duo. Et vous avez donc là également sac à dos accessoire et sa version VA qui apparaît dès le début de la série sur les premiers épisodes de At-Atin. Ensuite, KB, qui est une sorte de data, la forge du monde de Star Wars, avec un sac à dos et également lampe de poche. Parfait, nickel. Par contre, je remarque qu'ils ont fait une visière rétractable, donc on s'est vraiment enlevé sa visière pour qu'on voit ses yeux, mais le problème c'est qu'on va faire une tête alternative où elle remet sa visière comme un serre-tête et qu'on voit ses cheveux derrière. J'aurais vu deux têtes, peut-être qu'il ferait une autre version, on verra bien. Et sa meilleure amie est du coup manquante, c'est celle qui manque, c'est la dernière, donc la 4e membre d'équipage, la capitaine du vaisseau, qui n'est pas présente mais qu'on aura sûrement dans les prochaines semaines tant qu'elle sort. Et pour clôturer, on a reçu le pirate Captain Brutus. Porte Porgo. Ils sont chauds. Donc là, vous êtes sur clairement le werewolf de Star Wars. On a déjà eu une créature pareille dans la cantina il y a en 77. Là, vous la voyez du coup ici à l'écran, full armée avec 5 flags différents, des holsters et une gueule de porte-bonheur. Franchement, magnifique. Elle est vraiment cool. C'est la version qui a attiré beaucoup l'œil des gens lors des promotions de la série, mais qui est arrivée en Black Series. Pas encore en vintage, mais au moins en Black Series, il est vraiment cool. Et ensuite, vous avez une X-ème réédition de Dark Maul épisode 1. Et ce qui est marrant, et c'est bien, c'est que vous avez remarqué que dans les couleurs, on s'y perd. Pourquoi? Là, vous avez la couleur de la fresque de Skeleton Crew, et là, vous avez la couleur de la fresque de l'épisode 1. Clairement, ça a une couleur. Donc du coup, ça va pas. Dans le sens que si les gens après ils collent, c'est pas du tout la même temporalité, etc. Je trouve qu'ils auraient dû mettre une couleur différente pour épisode 1 ou pour Skeleton Crew. Mais je sais pas, pour l'instant, Hasbro... il faut un peu les feignants, même ici Dark Maul, on va avoir un pack de 3 avec Qui-Gon Jinn, Obi-Wan et Dark Maul en version épisode 1. Là, on a Dark Maul tout seul, c'est cool, mais c'est le 5ème de Verse Fantôme. Il va falloir 10 ans pour avoir tous les personnages. Et puis, il est pas super beau. Le visage, il est juste gros vénère, il est pas très beau. Mais on voit ce que quelqu'un va acheter Dark Maul tout seul, il est disponible, ça c'est cool. Ensuite, autre surprise, j'ai pu avoir ça en importation, c'est un pack de 3 qui s'appelle du coup les Master of Evil de mémoire, exactement, Master of Evil, c'est un pack de 3 qui prend les 3 méchants emblématiques de 3 périodes différentes de Star Wars, qui est vendu dans une grosse boîte comme ceci. Clairement Hasbro, ils ont fait encore de la récup comme d'habitude, ça je vous avoue que c'est chiant. Donc dans la boîte vous avez 3 figurines style Black Series, vous avez 2 protections enlevées, là. Et puis dedans, on commence avec un Dark Vador. Et on n'a jamais fait ça de notre vie, on n'a jamais eu de Vador de notre vie. Donc là vous avez une boîte à la Black Series, mais alors très terne, dans le sens c'est juste noir et écrit rouge avec un logo. Franchement au niveau travail de recherche, de développement, ça a pris 20 secondes. C'est les vieilles Black Series, même le plastique,
c'est moins bon de qualité que ce qu'on a en Black Series Vintage au magasin, et la figurine c'est celle de l'épisode 5. Donc voilà, j'essaie de vous la vendre comme je peux, mais voilà, la figurine elle-même n'a pas d'intérêt, elle est cool, mais c'est le 20e Vador, donc voilà, en plus. Ensuite, c'est particularité, c'est l'Amiral Traum, donc on vient de recevoir en Black Series pour la série Ahsoka. C'est encore le même Traum de la série Ahsoka, sauf que ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont mis du coup son... je sais plus comment il s'appelle. C'est un Moon, je sais pas quoi. La créature qui va autour de lui, qui permet à enlever la force à ses porteurs autour, qui est que dans la version roman et comics, mais qui est pas dans la série. Donc là, au final, vous avez un Amiral Traum série télé avec une créature du comics et des films. Du comics et des romans. Donc, pareil, elle est cool, mais facile. On vient de la voir, je l'ai en stock maintenant en normal et on la récupère en pack de 3. Donc, il n'y a pas d'intérêt et c'est même pas accurate comme le cas de Esso d'Andor. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Et dernière pièce qui est la plus intéressante, le Général Grievous, qui est super beau, belle grosse figurine, qui est sorti à l'époque en boîte blanche The Clone Wars, donc de l'animation, donc c'est celui de l'animité de Samurai Jack, pas celui de Clone Wars. Et full blanc avec sabre laser. Il est magnifique, c'est pour moi la plus intéressante du pack de 3. Mais pareil, niveau reste de développement du packaging, ils sont pas fait chier. Et tout le monde rêverait d'avoir un Grievous normal en réédition. Où il est, quand est-ce qu'il sortira, ça Dieu le sait. Donc voilà, c'est un pack vraiment, il est beau, il est cool, mais il est inutile. Dans le sens que tout est déjà sorti, tout est déjà vu, on a déjà tout. Enfin, là, Hasbro, ça fait quelques vidéos que je vous en parle, il tourne en rond. Il n'innove plus rien, il y a quelques pièces qui sont cool. La seule grosse nouveauté qui est présente, c'est ceci, qui est en plus une exclusivité. C'est le E-Wing. Apparemment, du coup, dans la série Ahsoka, c'est cool, c'est un vaisseau, mais pareil, très limité. J'ai pu en avoir que genre 3 pour la boutique, génial. Alors que tout le monde m'a dit, ouais, vous allez l'avoir. Bah ouais, mais c'est l'exclusivité, donc j'ai que des clients qui ont pu l'acheter. Le reste, je peux pas en commander plus. Budget, c'est plus ou moins 150 €. Prix d'un X-Wing. Le Wing, du coup, est une invention pour la série Ahsoka. Vous avez même un droïde exclusif dedans qui s'appelle KE4N4. Voilà, qui est très rétro niveau droïde, qui est super chouette. Le véhicule, pareil, est bien. Mais c'est d'exclus, voilà, on n'a toujours pas de nouveaux vaisseaux à prix abordable ou accessible. Et ça, c'est encore de mes critiques parce que voilà, c'est génial, tout ce qu'on veut. Mais pourquoi on a le droit juste à avoir un truc pareil comme ça qui sort de nulle part, surtout, encore une fois, 1 an et demi après la série Ahsoka. Désolé, mais c'est incompréhensible. Vraiment, à voir que dès qu'ils ont une idée qu'ils peuvent partir, très niche, bah, c'est comme ça qu'ils font. Il y a encore qu'à série comme ça que j'ai commandé sur Hasbro. On se fait, mais pourquoi c'est pas une version normale? Ouais, mais voilà, on fait des exclusivités. Donc, voilà. Le véhicule est chouette, mais ça me fait chier de ne pas pouvoir livrer tous mes clients parce que bah, je peux pas en avoir plus. C'est frustrant. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, la plupart sont dispo en magasin sur le site. Skeleton Crew, par contre, était très vite sold out. Il y a déjà réassort pour janvier-février. Donc, si vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et tout est dispo sur le site si c'est pas les exclusivités. Le pack de 3, j'ai réussi à l'avoir, etc. Et n'hésitez pas, si vous êtes fan de Star Wars, bah, de suivre les Planespheriques parce que j'en fais souvent en review. Et l'année prochaine, il y aura une rubrique spécifique à Star Wars et autres figurines en l'histoire du jouet qui vont partir de tout début physiquement à maintenant. Mais ça sera pour l'année prochaine, le temps que je prépare le setup et le temps de tournage qui vont être prévus. Donc voilà. Bah sinon, on est très très proche des fêtes de fin d'année. Je pense que c'est carrément aujourd'hui le réveillon, c'est vrai. On est le 24 aujourd'hui, donc du coup c'est le réveillon. Avec des messages pour mes chers abonnés, mes chers amis et mes chers clients. Merci. C'est des aventures fantastiques. Moi j'ai commencé ma vie du collectionneur avec ça, avec Star Wars, avec mon père. Et comme vous pouvez vous deviner ici, je suis au musée avec tout ce que j'ai collectionné avec lui en partie et que j'ai amassé avec le temps. Et je trouve que c'est une meilleure passion. Et Noël c'est ma période favorite en général parce que c'est le moment où on vend des jouets, où on offre des cadeaux, où on emballe les cadeaux et on arrive à trouver des trucs qui font plaisir à nos proches. Je trouve que ça s'est perdu ces dernières années. Les gens n'ont plus la hâte de Noël. C'était Noël, c'était waouh, c'est Noël, on est de bonne humeur, on oublie nos problèmes, les factures, on s'en fout. Bah, en 2024, c'est pas terrible, je trouve. Et donc voilà, j'espère qu'en 2025, ça sera retour à l'optimisme. Je pense que c'est ça qui manque, même si je vois pas comment les gens peuvent être optimistes dans l'actualité où on vit, mais je comprends les gens. Mais je peux pas me résigner à me dire que la vie c'est juste de la merde. Je suis désolé, je peux pas. Même avec des jouets qui sont réédités 20 fois, ça reste un beau jouet. Ça reste ce qui nous fait de nous des êtres un peu exceptionnels, c'est qu'on n'est pas juste des humains faits pour travailler et mourir de vieillesse. On est fait pour rêver, accomplir nos rêves et vivre nos passions. Bon, la passion c'est le jouet, et je ne m'en lasserai jamais. Trier du jouet, vendre du jouet, acheter du jouet, c'est ma life. Et j'adore faire des vidéos pour vous le partager. Donc voilà. Sinon, bah, passez des bons moments avec vos proches, profitez de Noël, déballez vos cadeaux le 25 au matin. Je sais que le Père Noël sera très très sympa et très 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 généreux. Et s'il est passé par le magasin, ce qui est le cas, j'espère que vos cadeaux vous ont fait plaisir. Donc voilà, merci à vous tous encore une fois, je vous aime beaucoup et je vous souhaite un joyeux Noël.
beaucoup et on vous dit à très bientôt.